Salut tout le monde, c'est Anakin68 pour ici-public.com. Juste pour le test de la bizarrerie du soir, alors je sais pas si Hamid a décidé de m'envoyer des crash tests ou ce genre de trucs, mais enfin toujours est-il que dans ma dernière commande de Cliro Miser XXL, donc les fameux Cliro XL de Hamid, pour ceux qui connaissent pas, je les montre, donc grosse contenance, gros hit, très bon débit de vapeur et tout machin. Seul défaut, c'est des véritables V8, ça avale et ça avale des litres et des litres de liquide. Donc dans ma dernière commande, il m'a adressé ce truc là. Alors c'est assez bizarroïde. Donc il m'a dit au téléphone qu'en fait c'était le même principe de Cliro mais pour Igo. Alors je sais pas si quelqu'un connaît. Voilà, je vous montre. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus trapu, beaucoup plus large, plus cossu en fait que ces Cliro XL d'origine. Vous voyez, si on les met côte à côte, si je retrouve ma caméra, voilà, vous voyez, c'est sensiblement différent. Alors c'est marrant parce que ça ressemble à un EDMC ou MDC, m'en veux pas Kali. Alors tu sais bien, à chaque fois je me gourre. J'en ai un quelque part ici, voilà. C'est curieux parce que c'est sensiblement le même aspect que le DMC. Et c'est pas mal du tout parce que en fait ça résout le problème de légère fragilité qui me chagrinait un peu sur le dos avec ce type de Cliro, parce que quand on le met dessus, moi j'ai toujours la trouille que ça se pète un peu dans la poche parce que c'est pas hyper bien sécurisé à ce niveau-là, au niveau de la bague, et comme j'ai tendance à traîner mon don un peu partout, je n'étais pas super rassuré par rapport à ça. Et au final, et ben avec ce dispositif là, donc en fait qui a une collerette là qui déborde par rapport au pas de vis, qui est en retrait par rapport au tube PVC, et ben quand on le visse, ça donne plus de solidité en fait à l'ensemble, c'est-à-dire qu'on peut on peut le tenir comme ça, ce qu'on pourrait pas forcément faire avec l'autre Cliro qui tient uniquement par le pas de vis. Là, cette espèce de profondeur à l'intérieur fait que c'est maintenu aussi par la collerette du don. Alors au niveau rendu, par contre, alors ça arrache. Alors ça c'est du double XL. Voilà, j'ai pris un chapeau justement, c'est pour enlever un peu la fumée. J'ai décidé de mettre des couvre-chefs ce soir, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est pas mal. Alors, comment ça s'appelle, de quelle planète ça vient, combien ça coûte, où est-ce que ça se vend, j'en sais rien du tout. Faut demander à Hamid, c'est lui qui m'a refilé tout ce truc-là, donc Hamid de chez Bébé Clop, qui m'a envoyé ça à la dernière commande. Je le remercie encore, Hamid, merci à toi. Et c'est pas inintéressant comme concept. Et en plus, sur une Igo, ça a une certaine allure. Si on prend une batterie d'Igo standard, non, ça c'est une petite. On va prendre une 1000. Ça permet de fermer entièrement la collerette. Donc c'est pas mal du tout. Voilà ce que ça donne sur une batterie d'Igo, contrairement à l'autre Clearvisior, qui lui a cet aspect un peu fin ici au niveau du pas de vis. Alors, je sais pas si vous voyez bien la différence, mais celui-ci recouvre l'intégralité, même sur une Igo. Voilà, franchement, ça envoie bien épuré, même si une batterie Igo. À la limite, si j'avais un petit reproche à faire, c'est ce modèle de drip type là, les gros machins souples, ça fait un peu totoche, c'est pas super agréable en bouche, surtout limite maintenant que tu m'as habitué à ça. J'ai un petit peu de mal à revenir au merdier caoutchouc. D'ailleurs, je profite de cette vidéo aussi pour vous donner un autre truc au niveau des drip types de cette catégorie, donc catégorie métal. Faites bien attention si vous prenez l'envie comme moi de changer le petit joint qui est là, parce que moi je me suis amusé à le faire.
Donc en fait j'ai retiré le joint blanc comme ça qui est dessus, pardon, et je l'ai remplacé par un joint torique standard, donc un petit joint noir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait le joint torique est trop costaud, donc se dilate trop à l'intérieur du carreau. Et résultat des courses, alors il faut que je retrouve un qui est désaillé parce que j'ai un peu tiré là-dessus comme un bourrin ce midi et j'ai pris une douche de liquide. Attendez, qu'est-ce que j'en ai bouilli encore? Non, c'est pas celui-là. Forcément, c'est le dernier que je trouve, bien sûr. Encore une fois, vous pouvez parler entre vous pendant que je cherche. Donc celui-là, le fil est arraché, donc il ne marche plus du tout. Oui, des fois on démonte pour voir comment c'est fait. Voilà. Donc c'est mon côté Lagoff. On ouvre et comme ça, on sait à peu près comment ça marche. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà ce qui s'est passé en fait quand j'ai tiré sur le type pour l'enlever pour pouvoir recharger le liquidateur. Et ben c'est tout le tube qui est venu hein, et j'ai un peu violemment arraché le bousin au niveau de la base ici. Vous voyez, je vais pas réussir à vous montrer, décidément j'ai deux mains gauches ce soir. Voilà, au niveau de la base, ce qui fait que je me suis retrouvé avec le cartoniseur à poil, le tube, le liquide, tout sur les cuisses. Enfin bref, un désastre, tout ça entre le fromage et le dessert. Heureusement j'étais pas au resto, je bouffais avec des potes dans un local, mais si ça m'était arrivé au restaurant, à mon avis j'aurais un peu pesté sur le coup. Hein. Donc faites gaffe, si vous prenez envie de remplacer ces petits joints, faut vraiment trouver les mêmes modèles, parce qu'à mon avis le joint torique est trop rigide. Il présente une rigidité qui est beaucoup plus importante que le joint d'origine. Et d'abord, il faut appuyer comme un sourd pour le mettre dans le carton. Et après, quand vous tirez dessus, il y a tout qui vient avec. Hein. Donc, faites gaffe quand vous faites ce genre de manip. Voilà, ciao à tous, bon week-end et bonne vape surtout. À plus.